Lors d'une consultation d'ostéopathie, l'ostéopathe réalise un diagnostic ostéopathique dans lequel sera intégré ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le diagnostic d'opportunité. Le déroulé d'une consultation classique intègre un examen clinique, un diagnostic ostéopathique qui est lui-même composé d'un diagnostic d'opportunité et d'un diagnostic fonctionnel. On peut intégrer le tout, cette compréhension d'une consultation, dans ce qu'on appelle un processus d'ingénierie. Un patient se présente à votre cabinet pour réaliser une consultation d'ostéopathie. L'ostéopathe va donc réaliser un examen clinique. Cet examen clinique intègre un interrogatoire avec une anamnèse, ainsi que la recherche des signes physiques. Cet examen clinique va être nécessaire à l'élaboration du diagnostic ostéopathique. Ce diagnostic ostéopathique se décompose en diagnostic d'opportunité et en diagnostic fonctionnel. Le diagnostic d'opportunité permet à l'ostéopathe de pouvoir décider s'il traitera ou non son patient. Le bonhomme vert correspondant au patient traité et le bonhomme rouge correspondant au patient qui sera réorienté, car il y aura des signes d'alerte ou un drapeau rouge qui demandera à l'ostéopathe de réadresser ce patient à un médecin ou à un autre professionnel de santé qui serait qualifié dans ce cas-là. Une fois que le diagnostic d'opportunité est passé, l'ostéopathe peut réaliser un diagnostic fonctionnel ostéopathique. Ce diagnostic fonctionnel consiste à identifier les dysfonctions dont le patient est porteur et ensuite à les hiérarchiser. Cette hiérarchisation va permettre à l'ostéopathe de pouvoir décider dans quel ordre il va traiter son patient. Il effectue en fait un plan de traitement. Ce traitement ostéopathique sera réalisé et adapté évidemment en fonction des éléments que l'ostéopathe va trouver et il le réadaptera de manière itérative, de manière continue. À la fin de ce traitement, une évaluation sera conduite pour voir si les objectifs que l'ostéopathe s'était fixés en début de consultation sont bien atteints et s'il doit demander au patient de revenir pour une prochaine consultation ou s'il peut le laisser partir en toute confiance. On peut intégrer cette consultation d'ostéopathie dans un processus plus large que l'on pourrait qualifier d'ingénierie. Ces 4 étapes sont analyser, concevoir, réaliser, évaluer. La phase d'analyse correspond à l'examen clinique ainsi qu'au diagnostic ostéopathique d'opportunité et à une partie du diagnostic fonctionnel. En effet, l'analyse ne comporte que l'identification des dysfonctions du diagnostic fonctionnel, puisque la partie conception correspondrait plutôt à la phase de hiérarchisation et donc à la conception de ce diagnostic fonctionnel. La réalisation correspond au traitement ostéopathique à proprement parler. Enfin, la phase d'évaluation correspond à la fin de la consultation après le traitement ostéopathique, où le patient sera donc réévalué par rapport aux objectifs de début de consultation, comme nous l'avons vu précédemment, pour savoir s'il faut le faire revenir ou pas.